Bonsoir mes frères et sœurs, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Je ne peux pas vous voir de l'autre côté, mais bon, nous sommes ensemble voilà, sur les ondes et voilà, nous passons des moments selon ce que le Seigneur nous donne de passer ensemble selon sa grâce. Et c'est un honneur que j'ai de pouvoir partager cette parole avec vous, la vérité, cette vérité dont on a tant besoin, cette vérité qui est bafouée en cette fin des temps. Et voilà, nous voulons simplement prêcher Jésus dans toute sa vérité. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur m'a donné un thème pour nous ce soir, donc l'amour de la vérité. Je voulais intituler ce thème également l'amour du mensonge. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Voilà, ça va un petit peu rejoindre l'enseignement que nous avons vu ensemble il y a 2 jours. Donc jeudi soir, nous étions en direct et nous avons partagé un enseignement. Et le Seigneur nous a agréablement bénis. Le Seigneur nous a instruits. Le Seigneur nous réveille de plus en plus. Le Seigneur nous fait prendre conscience de l'état spirituel des églises, des nations, de ce qui se passe dans le monde et notamment de cette apostasie qui est grandissante. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons continuer dans ce sens-là. Et je crois que le Seigneur va nous parler. Donc voilà, disposez vos cœurs et sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, au chapitre 2. Voilà, je vous invite également à partager cet enseignement Alléluia, 2 Thessaloniciens au chapitre 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia, gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Ici, notre bien-aimé frère Paul nous parle de l'Antichrist, de l'homme impie, qui fera son apparition dans la suite des temps. Et Paul nous dit que l'apparition de cet homme impie, de cet homme de péché, va se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec une amplitude de séduction par rapport au péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quelque chose qu'on appelle l'amour de la vérité pour être sauvés. Paul parle justement de toutes ces faux signes, ces faux miracles, ces faux prodiges que Satan va opérer avant la venue de son Messie. Nous savons que Dieu a son Messie et que Satan a également son Messie. Nous savons que le diable a toujours essayé d'usurper notre Dieu. Nous savons que le diable a toujours essayé de singer notre Dieu, parce qu'il a voulu prendre cette gloire pour lui au ciel. Et comme il n'a pas pu, Dieu l'a précipité, et voilà, c'est la cause de son jugement. Et on nous dit qu'avant la venue de ce Messie, qu'on appelle l'homme impie, il va y avoir toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et frères et sœurs, comme vous le savez, c'est ce que nous voyons en ce moment dans les nations. Dans les nations, nous voyons l'accent qui est mis ou qui est centralisé sur les miracles, sur les prodiges, les gens qui tombent, le spectacle. Vous savez, les pasteurs qui lancent leurs vestes pour faire tomber des gens, toute forme de sorcellerie, de magnétisme et d'envoûtement. Donc, effectivement, cette parole s'accomplit sous nos yeux aujourd'hui. Et Paul nous dit qu'avant l'avènement de ce Messie qui vient de l'enfer, c'est-à-dire l'Antichrist, il va y avoir justement, avant sa venue, il va y avoir des faux miracles, des faux prodiges, des fausses prophéties, et l'accent sera mis essentiellement sur les miracles. Et le côté sainteté, le côté justice de Dieu, par conséquent, va disparaître. Parce que nous savons qu'au centre de l'Église, la parole de Dieu doit y être. Parce que les miracles sont la conséquence de la parole. Les miracles, les prodiges sont la conséquence de la vérité et de la saine doctrine. Jésus ne faisait pas de miracles sans avoir apporté la parole au préalable. Mais nous savons aujourd'hui que la tendance est renversée. Qu'aujourd'hui, les pasteurs vont amadouer beaucoup de chrétiens pour les emmener dans leur prison, pour leur présenter soi-disant des miracles, pour envoûter le peuple, alors que le peuple a premièrement besoin de la parole, de la vérité, pour que le peuple puisse être délivré du péché, délivré de la servitude, et aussi préparé pour le royaume des cieux, préparé pour l'avènement de Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Et Paul nous parle de ces temps-là, et nous vivons actuellement ces temps-là, frères et sœurs. Nous sommes en train de vivre la génération de la fin. Nous sommes dans cette génération de la fin, dans cette génération de Noé, où les gens sont dans la distraction, où les gens se focalisent sur les miracles, sur les prodiges, etc., sur les prophéties, sur le mariage, sur les biens matériels, sur les choses terrestres et les choses éphémères. Et donc, nous vivons cette prophétie en ce moment. Les gens se focalisent sur les miracles au lieu de se focaliser sur la parole. Et nous vivons exactement, en ce temps de la fin, en 2019, cette prophétie que Paul donne ici dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. C'est-à-dire, l'accent est mis sur les miracles. Et donc, ça nous montre que l'homme impie n'est pas très loin, que l'homme impie est à la porte, que l'homme impie va faire bientôt son apparition. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit Paul ici? Paul nous parle de toutes les séductions de l'iniquité.
Et ils nous disent que ces personnes-là périssent. Vous voyez, ces personnes-là périssent. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. Vous voyez, pour ceux qui périssent, il nous parle de ceux qui vont périr dans ces temps particulièrement difficiles, dans ces temps particulièrement d'égarement. Il nous parle de ceux qui vont succomber, ceux qui vont périr, ceux qui ne vont pas se relever face à toute cette séduction du péché, face à toute cette séduction mensongère. Donc ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas, la raison c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez ici, Paul nous parle de l'amour de la vérité. Vous savez, jeudi dernier, nous avons énuméré un certain nombre de choses. Et le thème de jeudi, c'était qu'est-ce qu'on avait prêché jeudi? La résistance face à Babylone. Parce que la Babylone, justement, veut nous embarquer dans le mensonge. Babylone veut nous embarquer dans l'égarement. Babylone veut nous éloigner de cette vérité. Babylone veut que nous perdions l'amour de la vérité, frères et sœurs. Est-ce que vous entendez ce message? Pour que vous périssiez dans la ruine de Babylone, parce que Dieu va juger Babylone. Nous l'avons vu dans Jérémie 51 la dernière fois. Que Dieu va juger Babylone. Et Satan va tout faire pour que nous soyons jugés avec lui. Pour que nous soyons sous le jugement de Dieu. Pour que nous nous opposions à la vérité. Et pour que nous prenions position pour le mensonge. Pour que nous aimions le mensonge. Et c'est ça le but ultime de Satan. On nous parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On nous dit qu'il y a des personnes dans ce temps de la fin qui ne vont pas recevoir l'amour de la vérité. Donc c'est une prophétie qui a été donnée par Paul. Paul dit qu'il y a beaucoup de chrétiens, et il fait référence à qui ici? Non pas aux païens, mais aux chrétiens, à l'église notamment, aux païens aussi si vous voulez, parce qu'ils sont aussi dans l'ignorance, mais pour les chrétiens notamment, vous allez comprendre pourquoi. Donc on nous dit que beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et que beaucoup vont succomber, beaucoup vont tomber, beaucoup vont craquer avant la venue de l'homme impie. Parce que le péché est à son paroxysme, parce que le refroidissement a plongé les églises dans cette mort. Parce que le feu de l'esprit, le feu de la vérité n'est plus ou n'habite plus dans les assemblées. Parce que le péché a pris tellement d'ampleur, parce que la religiosité s'est tellement installée, laissant place à la mort, il n'y a plus la vie de l'esprit. Et Paul nous parle de ces temps de la fin. Paul nous parle de l'apostasie qui va arriver avant la venue de l'homme impie, avant le Messie du diable. Le représentant du diable sur la terre, l'homme impie, l'antéchrist, celui qui s'oppose à Dieu, celui qui fait voter des lois homosexuelles, celui qui emmène l'idolâtrie dans l'église, celui qui élève les pasteurs, celui qui pousse les pasteurs à aimer l'argent et l'amour de l'argent. Celui qui pousse les hommes de Dieu à recevoir la gloire qui vient des hommes. Celui qui pousse les hommes de Dieu à voler la gloire qui doit revenir à Dieu. Donc l'antéchrist, son but c'est cela. Et nous voyons ces choses-là dans nos assemblées. Donc sur quoi doit-on prêcher? Sur quoi doit-on prêcher sur ces temps de la fin? Et quand nous exposons les ténèbres, nous voyons clairement qu'il y a des serpents qui se lèvent parce que la vérité affranchie, la vérité vient pour éclairer et les ténèbres ne veulent pas être dévoilées. Et notamment dans le milieu chrétien. Quand tu parles de la vérité, quand tu annonces la vérité concernant la gratuité de l'évangile par exemple, concernant la gratuité des choses du Seigneur, il y a des serpents qui vont se lever
Quand je dis des serpents, c'est une manière de parler, une manière prophétique de parler, mais des chrétiens, soi-disant, qui disent qu'ils veulent aller au ciel, et ils prennent position pour le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et nous sommes dans cette période où Paul a prophétisé que beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ou littéralement, ils n'ont pas saisi l'amour de la vérité. Ils n'ont pas saisi l'amour de la vérité. C'est aussi ça la définition dans le grec. Vous voyez? Ils n'ont pas pris avec la main l'amour de la vérité. Ils n'ont pas saisi. Donc s'ils ne l'ont pas saisi, c'est que cette vérité leur a été offerte, leur a été présentée. Et tout à l'heure, je vous disais que ce thème, j'ai voulu aussi l'intituler « L'amour du mensonge ». Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'amour de la vérité, on a l'amour du mensonge. Et quelqu'un qui aime le mensonge, c'est quelqu'un qui va s'opposer à la vérité. Donc il n'y a pas de juste milieu. Donc dans ce monde, dans le monde chrétien notamment, nous voyons cette opposition de la chair et de l'esprit, cette opposition de la religion et des enfants de Dieu. Nous voyons cette guerre acharnée de la vérité contre le mensonge. Vous avez ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, qui ont saisi l'amour de la vérité, qui vient de la parole du Seigneur, qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a été donnée une fois pour toutes. Cette parole qui est éternelle, cette parole de la vérité, qui vient de Jésus, et lui-même qui a dit « Je suis la vérité, en vérité, en vérité ». Et de l'autre côté, vous avez le mensonge et des personnes qui prennent plaisir pour le mensonge. Parce qu'en réalité, ils ont refusé la vérité. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont refusé cette vérité. Comment peux-tu comprendre quand un chrétien te dit oui, comment on va faire pour si on ne vend pas la parole, si on ne vend pas les choses, comment on va faire pour gagner notre vie, tout ça. Quand on te dit que la connaissance se monnaie. Déjà, le fait de dire que la connaissance se paye, la personne n'a pas la connaissance de la vérité. La personne n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvée. Parce que la connaissance ne se paye pas. La connaissance, elle est gratuite. Jésus a dit clairement que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Venez, mangez et buvez gratuitement. C'est ça le mystère de Dieu. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour nous gratuitement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le fait de dire que la connaissance se paye, on met des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu et on veut empêcher les âmes à aller vers Christ. Parce que si la personne n'a pas d'argent, cette personne ne peut pas être sauvée ou son salut est remis en question. C'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui ont fait payer les choses du Seigneur, pour beaucoup, ils vont partir en enfer, frères et sœurs. Ils ne vont pas rentrer là-haut. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas croire que sur la terre, tu auras dépouillé le peuple de Dieu comme il faut, tu auras volé le peuple de Dieu et que tu t'attendras à aller au ciel et que Jésus va t'accueillir les bras grands ouverts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur va regarder le message que tu as prêché et combien de personnes tu as emmenées en enfer à travers tes fausses doctrines, à travers ton mensonge, le mensonge que tu as prêché. De dire que donne 100 €, tu vas recevoir 1000 €, ou de dire qu'il faut donner à Dieu pour recevoir tout ça. Non! Parce qu'en réalité, nous avons déjà tout reçu, toutes les bénédictions. Et tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Donc nous voyons clairement aujourd'hui que beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Allez voir un tout petit peu sur mes publications, les commentaires. Et si vous êtes né d'en haut, vous allez être interpellé. Notamment dans les dernières publications que j'ai mises sur mon Facebook. Tu vois un peu les commentaires et tu te rends compte qu'il y a un problème énorme. Des personnes qui s'opposent à la vérité. Des personnes qui s'opposent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Si tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, tu ne peux pas te forcer, tu vas t'opposer à cette personne-là. Donc la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. En réalité, celui qui s'oppose à la vérité s'oppose à Jésus. Parce que ce Jésus-là qui a prêché la gratuité, tu ne peux pas te lever pour te dire, pour trouver des prétextes, pour dire comment on va manger, comment on va faire ci, on est obligé de vendre nos CD, on est obligé de faire ça. C'est que tu n'as pas la foi, c'est que Dieu ne t'a pas appelé, c'est que Dieu ne marche pas avec toi, c'est que tu t'es autoproclamé, c'est que tu as mis tes systèmes en place et que tu as mis la foi dans ta poche en réalité. Parce que celui que Dieu appelle, Dieu pourvoit.
Il a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buvrez. Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin en réalité. Parce que notre Père connaît nos besoins. Notre Père connaît nos besoins avant que nous le lui demandions. Donc le fait de mettre des systèmes en place, le fait de mettre des librairies en place, le fait de mettre des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu, ça prouve clairement que Jésus, en fait, on n'a pas aimé sa parole. Parce que celui qui aime la parole de Dieu met cette parole en pratique. Celui qui a l'amour de la vérité. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas intimider par tous ces hommes qui vous prêchent, etc., l'évangile, et qui, à côté, ils sont corrompus. Je veux dire, on ne peut pas être à moitié dans la vérité. On doit défendre la parole du Seigneur. Quand on aime la vérité, quand on aime Jésus, ce n'est pas à moitié. Quand on met en pratique la parole de Dieu, on met toute la parole en pratique. On ne choisit pas ce qui nous arrange. La Bible dit que si tu mets toute la loi en pratique et que tu pèches contre un seul commandement, c'est comme si que tu avais bafoué toute la loi. C'est comme si que ta justice était insensée devant Dieu, n'était pas regardée devant Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu veut des cœurs entiers. Et quand Dieu regarde toutes ces églises-là, il se dit, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Où ont-ils mis la foi? La foi dont je leur ai parlé quand je suis venu il y a 2000 ans? Pourquoi mettent-ils des pierres d'achoppement dans l'église que j'ai bâtie il y a 2000 ans, alors que j'ai parlé de la gratuité? Alors que quand j'ai envoyé mes disciples, je leur ai dit, donnez gratuitement parce que je vous ai donné gratuitement. Donc, ils n'ont pas compris. Ils n'ont tout simplement pas l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. En fait, tout vient de là, frères et sœurs. Et Paul a prophétisé cela dans cette génération. Il a dit que beaucoup n'auront pas l'amour de la vérité. Donc, si quelqu'un n'a pas l'amour de la vérité, c'est qu'il a l'amour pour le mensonge. Et c'est grave. Avoir l'amour pour le mensonge alors que la vérité nous a été présentée. Vous savez à quel point c'est grave devant Dieu, frères et sœurs? Vous pensez qu'on peut se jouer de Dieu comme ça? Et nous allons plonger un petit peu notre regard dans le grec, vous allez être choqués, parce que ce sont des personnes qui se sont littéralement tournées de la vérité pour se tourner vers le mensonge. Ce sont des personnes qui sont conscientes de la vérité. Vous voyez, la Bible dira dans le livre de Romains qu'ils gardent la vérité captive. Ils connaissent cette vérité-là, mais ils veulent mettre des systèmes en place parce qu'en réalité, ils ne veulent pas s'appuyer sur Dieu. En réalité, ils ne veulent pas de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu, mais ils ne veulent pas de Dieu. Parce que l'amour envers Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas de chanter tous les dimanches, ce n'est pas de faire l'œuvre. Tu peux faire toute l'œuvre que tu fais que tu veux faire pour Jésus, mais si tu ne marches pas selon sa parole, Dieu, comment il te voit? Comment il te regarde? Il te regarde comme un hypocrite. Parce qu'il se dit que je lui ai donné ma parole, mais il met une partie en pratique et l'autre partie, il la jette en dehors. Et c'est pas comme ça que le Seigneur nous a instruits dans sa parole. Il a dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Et il parle de qui? Il fait allusion à qui? De tous ceux qui sont dans le mélange, dans la confusion. Et dans cette génération, il y a tellement de confusion, tellement de personnes qui n'aiment plus la vérité, qui ont rejeté la vérité. Et il suffit de voir les publications, je vous assure, quand on met des messages pour trancher, pour déranger les serpents, il suffit de voir un petit peu les attitudes, les comportements, pour comprendre que il y a un problème, je vous assure, il y a un problème. Ce qui pour nous paraît insensé, pour eux, ça paraît normal. Parce qu'en fait, en réalité, ils ont été bercés dans cette apostasie-là. Ils ont été nourris par cette maman de la grande prostituée. Ils ont été nourris par Babylone. Ils ont été influencés par Babylone. Ils ont succombé depuis longtemps par Babylone. Et Dieu veut les ramener dans le droit chemin. Dieu frappe à la porte de leur cœur. Et beaucoup ne veulent pas revenir. Beaucoup ne veulent pas revenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup ont reçu une puissance. Beaucoup ont reçu une puissance. Écoutez bien ce message, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Beaucoup ont reçu une puissance.
Et de quelle puissance parle-t-on ici, frères et sœurs? Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ce soir. C'est pour ça qu'ils sont enivrés, qu'ils sont devenus fous. Ils ont reçu une puissance de la part de Dieu qu'on appelle la puissance d'égarement. Et ça, c'est grave, la puissance d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas pris plaisir pour la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont craché dans la vérité. Dieu leur a donné du pain, ils ont craché sur ce pain-là. Ils ont rejeté ce pain comme les Juifs il y a 2000 ans. Et le Seigneur leur dira quoi? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est grave, vous vous imaginez? Ce n'est pas que le Seigneur ne les a pas prévenus, le Seigneur leur a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que je suis la vérité. Et il dira quoi dans Jean 8? Il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Donc c'est la vérité qui est la passerelle pour le royaume des cieux. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est notre médiateur qui est venu nous donner tout le conseil de Dieu. Et nous ne devons pas retrancher ni rajouter parce que Dieu nous a tout donné dans sa parole. Il a dit tout est accompli. Donc si nous rejetons sa parole, nous rejetons Christ. Parce que sa parole est éternelle, sa parole est permanente, sa parole ne passera jamais. Nos églises passeront, les pasteurs passeront, les prophéties seront abolies. Mais la parole de Dieu ne passera jamais, frères et sœurs. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité, la vérité. Cette vérité qui a disparu. Cette vérité qui a disparu. Où sont ceux qui défendent la parole du Seigneur? Où sont ceux qui se lèvent aujourd'hui pour défendre la parole du Seigneur? Où sont ceux qui disent la parole du Seigneur au risque d'être persécutés? Où sont ceux qui veulent prendre position pour la vérité? Où sont ceux qui sont connectés avec le Seigneur pour comprendre véritablement la parole et comprendre réellement la saison dans laquelle nous sommes? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement allégés, on se dit, mais le Saint-Esprit est où? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas rester les bras croisés, ne peut pas rester insensible face à toute cette apostasie. On est obligé de crier, de dire au peuple qu'il faut se réveiller et qu'il faut revenir à la vérité, frères et sœurs. Parce que c'est ça le message. Le message, c'est de revenir à la vérité parce que Jésus est en train de revenir. Jésus est un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère, et il appelle son peuple à revenir. Que faisons-nous de ce message? Je vous dis, le Seigneur avertit encore, la Bible dit que Dieu, la patience de Dieu est notre salut. Il n'arrête pas de nous avertir, et beaucoup crachent dans cette soupe, crachent sur cette parole-là. Beaucoup ne veulent plus de cette parole-là. Regardez nos églises d'aujourd'hui, regardez nos églises. Regardez le spectacle qui y règne. Les gens qui ne sont pas vrais, qui n'ont pas d'intimité, de communion avec Dieu. Des personnes qui louent le Seigneur, qui parlent du Seigneur, mais qui ne le connaissent pas. Parce que celui qui connaît le Seigneur va arrêter de dire « je suis chrétien, je suis né de nouveau », mais il va vivre cette naissance d'en haut. C'est bien beau de dire « je suis chrétien », mais le vivre, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut te voir comment tu te comportes dans le secret, comment tu te comportes envers sa connaissance, comment tu prends cette parole, si tu la prends avec respect, si tu prends cette parole avec beaucoup d'honneur ou si tu la bafoues. Parce qu'en réalité, beaucoup bafouent la croix. Parce qu'en réalité, quand on fait payer les choses du Seigneur, on est en train de cracher sur le Seigneur. On est en train de salir son nom. On est des antéchrists littéralement. Et quand on dit ça au peuple, ben, vous savez, ils vont vous persécuter parce qu'ils veulent défendre leur système corrompu, leur système avec leurs pasteurs qu'ils suivent depuis des années, depuis des décennies. Donc c'est l'homme qu'ils veulent défendre en réalité. Ils ont mis la parole de côté. Ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, mais ils ont l'amour du mensonge, l'amour des hommes de Dieu, l'amour de ce siècle présent en réalité. Ils se sont acclimatés au siècle présent. L'évangile, frères et sœurs, ne doit pas évoluer. L'évangile est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vérité est la même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne doit rien retrancher ni rien rajouter, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, mais complètement corrompue. Corrompue.
Les gens ont l'amour pour le mensonge et ils sont fiers de le dire. Ils sont fiers de se lever, de dire voilà, moi j'ai raison. Ça parle, ça tient pas son corps en bride, comme dit la parole. Ça parle avec la langue qui est le monde de l'iniquité pour salir, pour calomnier la parole de Dieu, pour contredire la parole de Dieu. Et Paul l'a dit, viendra un temps où les gens auront la démangeaison. Nous lirons ça tout à l'heure. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont refuser la saine doctrine, le refus de la vérité en réalité. C'est ce que nous vivons, vous croyez quoi? Un peu de discernement, frères et sœurs, un peu de discernement spirituel de l'état de nos églises, de l'état de nos chrétiens. Qui êtes-vous? Pour qui avez-vous pris position? Pour la vérité ou pour le mensonge? Pour le véritable Messie qui est Yahushua Mashiach ou pour le faux Messie qui est l'homme impie? Le fils de la perdition, l'homme de péché, l'homme d'égarement, l'homme de séduction. Pour qui avez-vous pris position? Parce qu'en réalité, je vous dis, plus on va se rapprocher du Seigneur, plus il va y avoir la séparation. Et la séparation, elle est déjà devant nous. On voit ceux qui sont déjà égarés. On le voit. On le voit. Parce que tu prêches la parole du Seigneur à quelqu'un, tu lui dis, voilà, il est écrit ça, et cette personne te dit, non, mais nous, on a fait comme ça, nous, notre pasteur nous a appris comme ça. Oui, mais tu sais comment on peut faire pour manger, tout ça, si on ne fait pas payer, on nous dit que la connaissance, il faut payer. Mais quand tu entends ce genre de choses-là, tu te dis que la personne, elle est égarée, je suis désolé. La connaissance se paye, mais vous avez été ensorcelés, vous avez été envoûtés par le diable. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Celui qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, c'est celui qui a reçu l'amour du mensonge. Tu as une Bible, cette même Bible te dit qu'il ne faut pas aller vers l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et toi, tu vas rechercher des églises, tu vas rechercher des bishops, tu vas rechercher des prophètes, tu vas faire le tour du monde pour rechercher l'onction. Tu vas même jusqu'à bafouer le nom de Dieu pour acheter des miracles, pour acheter des prophéties. Et tu crois que tu vas être sauvé? Ou est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Pierre disait dans Acte 4, Pierre et Jean, aux boiteux qui étaient à la porte du temple, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. À l'instant même, on nous dit que le boiteux s'est redressé. La gratuité, est-ce que Pierre a fait payer? Est-ce que Jean a demandé 50 €? Frères et sœurs, je vous dis, on est dans un temps vraiment très difficile. Je vous dis très difficile. Dieu, quand il regarde ce monde, c'est les ténèbres partout, l'obscurité partout. Les démons s'amusent dans les églises. Il n'y a plus la vie de Dieu, la vie de l'esprit, il n'y a plus cette vérité-là. Dieu ne peut pas se mouvoir, ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la vérité. L'onction de Dieu ne peut pas révéler les ténèbres s'il n'y a pas la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est Christ, la lumière. La lumière, comment doit-elle arriver? Avec la théologie? Avec le catéchisme? Non, frères et sœurs. La lumière arrive quand nous mettons en avant la vérité du Seigneur, quand nous parlons de la vérité, quand nous disons cette vérité dénonce les œuvres des ténèbres, cette vérité dévoile tout ce qui est caché, cette vérité dénonce les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, comme le fait de payer les choses, etc. Cette vérité est là pour déranger. Et Paul dit que dans cette génération, beaucoup ne veulent pas être dérangés, mais ils veulent rester dans leur confort, dans leur évangile, qui se sont faits dans cette ère de la fin. C'est grave. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ils ont reçu quoi?
l'amour du mensonge. Et Paul prophétise cela pour cette génération. Regardez ce qu'il dit. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, l'amour de la vérité. Ils n'ont pas saisi cet amour de la vérité. Et regardez la conséquence, regardez la conséquence au verset 11. Vous voyez, c'est terrible, hein, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Je vous dis, je vous assure, écoutez-moi bien, il y en a beaucoup qui se moquent de Dieu, je vous assure, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il y a beaucoup de moqueurs, mais je vous assure qu'ils ne vont pas se moquer longtemps quand ils seront dans le feu de la géhenne là-bas, quand ils vont souffrir pour l'éternité. C'est là que leurs moqueries vont cesser. Je vous dis la vérité. Car il vaut mieux se taire quand on n'a pas la connaissance. Il vaut mieux aller vérifier, c'est ça la sagesse. Parce que tu risques de combattre ton propre salut, parce que tu ne combats pas l'homme de Dieu en réalité. L'homme de Dieu est là pour t'éclairer. Tu combats ton propre salut. Tu es en train, en réalité, quand tu craches dans la soupe, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de péler la terre pour creuser ta tombe, pour aller dans le séjour des morts. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Waouh, 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 waouh. Une puissance d'égarement. Mais avant d'aller plus loin, on va repartir un petit peu dans le grec. Hein, que veut nous dire Paul là par l'amour de la vérité? L'amour de la vérité. Le grec nous dit quoi ici? Vous voyez, Paul nous parle de ce qui est vrai, quelle que soit la considération, et plus bas, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, donc la vérité morale et religieuse. Et troisièmement, la vérité enseignée dans la chrétienté, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ. Dictant les devoirs de l'homme, les devoirs, la vérité c'est quoi? C'est une question de devoir. Nous avons des devoirs envers le Seigneur, devoir de défendre sa parole, devoir de prendre position pour la vérité, pour ce qu'il nous a transmis une fois pour toutes à travers les Saintes Écritures. Vous voyez, rejetant les superstitions, les fausses doctrines et toutes ces choses-là, les inventions, vous voyez, les inventions humaines, les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Waouh! Waouh, c'est fort. Vous voyez? La vérité, c'est quoi? C'est rejeter les opinions corrompues des faux enseignants, des faux prophètes pouvant se trouver parmi les chrétiens. Waouh! Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Eh oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont corrompus. Beaucoup de chrétiens sont corrompus au niveau moral. On nous dit que c'est une vérité morale, une vérité dans notre conscience. Et beaucoup ont été corrompus dans ces temps de la fin. Alléluia. Et maintenant, concernant le mensonge. Voilà, le mensonge ici, voilà. Donc, on nous dit que c'est une fausseté consciente et intentionnelle. Waouh! Vous voyez donc, dans cette génération, beaucoup de chrétiens ont l'amour du mensonge. Donc, on nous dit que le mensonge représente aussi cette fausseté au niveau de la conscience et que cela est intentionnel.
Donc les gens qui acceptent ou qui adhèrent au mensonge prennent plaisir à cela. Vous voyez, on nous parle de fausseté consciente et intentionnelle. C'est-à-dire, ces gens-là ont l'intention de se détourner de Dieu. L'intention d'aimer le mal. L'intention d'aimer les fausses doctrines. Parce que comme vous le savez, dans les fausses doctrines, il y a des chrétiens qui sont caressés dans le sens du poil. Les chrétiens peuvent continuer, vous savez, leur petite vie de péché et partir à l'église. Donc cet amour du mensonge qui est intentionnel leur permet une certaine aisance dans la chrétienté, leur permet d'avoir la croix allégée. Et le Seigneur dira que celui qui veut me suivre porte sa croix. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Et celui qui veut porter sa croix doit aimer la vérité, doit avoir l'amour de la vérité. Donc vous voyez ce que nous dit ce grec pseudos concernant le mensonge. On nous dit que c'est une fausseté consciente et intentionnelle. Donc c'est intentionnel, vous voyez, donc l'amour de la vérité pour être sauvé. Et voilà. Donc, ils n'ont pas reçu, voilà, ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais ils ont reçu un autre amour, c'est-à-dire l'amour pour le mensonge. Et cet amour pour le mensonge est intentionnel, c'est-à-dire ils se sont détournés promptement de la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont refusé d'accepter la vérité du Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu en réalité pour beaucoup. Et quand on n'est pas de Dieu, on rejettera toujours cette vérité. Et celui qui est de Dieu acceptera la vérité, même si il doit lui couper un bras, même si cela doit lui coûter sa tête comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il campe pour la position de la vérité jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si Dieu lui demande de mettre sa vie en règle, le chrétien qui appartient à Dieu, l'enfant de Dieu, par rapport à l'impudicité, d'arrêter avec le sexe hors mariage, il va le faire. Il va accepter l'amour de la vérité, même si ça doit lui coûter sa petite amie, parce qu'il va choisir premièrement d'obéir à son Dieu, que être dans les sentiments et dans le sexe et risquer d'aller en enfer. L'amour de la vérité pour être sauvé. Si Jésus te dit que la parole doit être gratuite et on ne doit pas la faire payer, si tu aimes la vérité, tu vas obéir à cela. Mais si tu n'aimes pas la vérité, intentionnellement, tu vas mettre des systèmes en place pour contredire le Seigneur, pour prétexter, etc., ta folie en réalité. Parce que c'est l'égarement qui te fait agir ainsi. Parce que Dieu t'a prévenu à nombreuses reprises, mais tu n'as pas voulu te remettre en question. Ce qui fait que beaucoup ont reçu cette puissance d'égarement que nous allons voir dans un instant. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, un élu, comme j'aime les appeler. Paul nous parle des élus. Les élus, ce sont ceux que Dieu connaît depuis toujours, ceux qui acceptent la vérité, ceux qui ont l'amour de la vérité. Dieu les connaît depuis la fondation du monde. Voilà qui est un élu. C'est celui qui accepte et qui a l'amour de la vérité, même si ça doit lui coûter sa vie. Si Dieu dit à son élu d'arrêter le mensonge, il va arrêter le mensonge. Peut-être il va opposer de la résistance pendant 2-3 jours, pendant 1 mois, mais il va finir par se tourner vers cette vérité-là. Parce qu'il est un élu, il est un élu. Parce qu'il est l'enfant de Dieu, parce qu'il a la semence de Dieu en lui, parce qu'il n'a pas livré. Livré, vous savez, le blé est livré de Matthieu 13. Il n'est pas de livré, il n'est pas du malin, il n'est pas de la race de vipère. On n'a pas besoin de dire à un enfant de Dieu qu'il faut arrêter la masturbation. L'amour de la vérité pour être sauvé.
On n'a pas besoin de dire à un enfant de Dieu qu'il faut arrêter la masturbation parce que la masturbation est un péché qui nous pousse à convoiter dans nos pensées et que nous sommes en adultère devant Dieu. On n'a pas besoin de dire à un enfant de Dieu qu'il faut arrêter la masturbation. Il le sait promptement. Quand je suis venu au Seigneur, moi-même, j'ai su, Dieu me parlait et je me suis laissé convaincre par lui. J'ai saisi cette vérité-là. J'ai eu l'amour de la vérité et je me suis détourné de mes péchés. Mais celui qui n'est pas de Dieu, et celui qui a l'amour du mensonge va dire oui, mais Dieu comprend parce que voilà, il a des pulsions, c'est pas facile et tout ça. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Un enfant véritable du Seigneur, une fille, une princesse de l'Éternel, on n'a pas besoin de lui dire que il faut cacher ses formes, il faut cacher ses cuisses, ses seins, il faut être modeste, il faut être vertueuse. On n'a pas besoin de lui dire ça. Elle le sait quand elle sort, elle se regarde dans le miroir si elle est bien habillée, si elle est bien cachée. Non, c'est quelqu'un, une princesse de l'Éternel qui a l'amour de la vérité. On n'a pas besoin de lui dire ça. Elle le sait promptement parce que l'Esprit de Dieu habite en elle. Mais quelqu'un qui a l'amour du mensonge, il va dire, une princesse qui a l'amour du mensonge, princesse de Satan aussi, voilà. Il y a la princesse de Dieu, princesse de Satan. Donc, une princesse de Satan, vers qui tu arrives et tu dis, habille-toi correctement, etc. Si elle n'a pas l'amour de la vérité, mais l'amour du mensonge, elle va te dire, oui, mais il fait chaud, tu comprends, elle a besoin de climatisation, d'aération. Alléluia. Un enfant de Dieu véritable, tu n'as pas besoin de lui dire que si tu vas à la mer, tu vas à la plage, parce que tu peux quand même aller à la plage, tu es libre en Christ, mais tu n'as pas besoin de lui dire qu'il faut cacher ta nudité, il ne faut pas te mettre en maillot de bain, il ne faut pas te mettre en culotte ou en string, tu n'as pas besoin de lui dire ça, parce qu'il a reçu l'amour de la vérité, que son corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis bel et bien parti en Tunisie, je me suis baigné en t-shirt et en short, en grand short, et ma femme également, elle s'est baignée en habit, parce qu'on veut glorifier le nom de Dieu. Et donc, je veux vous dire que nous vivons ce que nous prêchons, frères et sœurs. Donc, il faut prendre position pour la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes devant les frères et sœurs que vous vous comportez d'une certaine manière et dans les coulisses, vous êtes comme des hypocrites. Il faut honorer votre Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça, aimer la vérité. Quand tu as l'amour de la vérité, tu vas chercher à plaire à ton Dieu, quoi qu'il arrive. Tu ne vas pas chercher des prétextes. Oui, mais tu sais, il faut payer le courant de l'église, il faut payer la lumière, tu vois, il faut payer les factures. Mais si Dieu t'a appelé, il va pourvoir à tes besoins. Mais en réalité, vu qu'il ne pourvoit plus à tes besoins, c'est qu'il faut que tu te poses des questions, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu revoies les fondements, la position de ton église, qui n'est pas bâtie sur le roc, qui n'est pas bâtie sur le disciple-là, c'est-à-dire bâti sur le fait de faire des disciples, mais en réalité, tu veux emprisonner les gens, tu veux rendre esclaves et servir les gens. En réalité, voilà pourquoi Dieu ne pourvoit pas à tes besoins, parce qu'il n'est pas avec toi, tout simplement. Et quand Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Satan va rentrer, Satan va te proposer l'argent. Donc, il va te dire, tu sais, de temps en temps, tu peux prêcher un petit peu sur la dîme, tu peux faire 5 offrandes dans la journée, c'est pas un problème. Tu peux mettre ta prédication sur un CD et mettre une bibliothèque, une librairie chrétienne, il n'y a pas de problème. Et c'est là que vous commencez à tomber dans le piège. Est-ce que vous comprenez? On est en train de gratter un peu là. Dieu veut nous faire prendre conscience comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez un petit peu le message ce soir? Un enfant véritable de Dieu doit savoir qu'il faut donner les choses gratuitement. Et s'il n'a plus les moyens, il faut arrêter l'œuvre. Il faut tout arrêter. Moi, avec le Seigneur, je suis terre à terre. C'est-à-dire, si Dieu m'appelle et il ne me donne pas les moyens, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de s'humilier, parce que la Bible dit que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Beaucoup sont trop orgueilleux et ils ont été rabaissés par le Seigneur. Et au lieu de s'humilier pour accepter la vérité, pour recevoir l'amour de la vérité,
Et non, ils persistent dans l'endurcissement. Ils persistent dans la folie. Parce qu'en réalité, beaucoup ont reçu la puissance d'égarement. Nous allons y venir dans un instant. Nous allons y venir dans un instant. Parce que Dieu veut nous faire comprendre ce qui se passe dans les assemblées. Que personne ne vous dupe. Ne soyez pas influencés par tous ces hommes-là qui font des programmes, des séminaires et tout ça, là, qui prêchent Jésus, qui peuvent même vous prêcher des beaux messages. Il ne faut pas vous laisser influencer par ça. Laissez-vous influencer par la parole de Dieu. Voilà par quoi vous devez être influencé. Par le message qui vient de la parole de Dieu. Ne vous laissez plus influencer par tous ces escrocs. Ce sont tous des escrocs pour la plupart. Des escrocs qui utilisent le nom de Dieu mais qui refusent l'amour de la vérité pour honorer le nom du Seigneur. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Je suis désolé, on n'a pas le même Jésus. Et jusqu'à ma mort, je le dirai. Ou on aime la vérité, ou on aime le mensonge. On ne peut pas être entre les deux. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui ont été disqualifiés. Moi, je ne suis pas Dieu, mais Dieu me montre des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a beaucoup qui ont été disqualifiés. Si Dieu devait vraiment nous montrer, on serait choqués, je pense. On serait choqués de combien resterait à l'enlèvement de l'Église. Combien resterait? Mais toi, quand tu arrives avec la vérité, on veut te tuer. Comme ils ont tué tous les prophètes, comme ils ont tué tous les vrais serviteurs de la Bible, de la parole, qui ont crié pour ramener le peuple à la repentance, pour ramener le peuple à l'amour de la vérité. Mais beaucoup n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Beaucoup rejettent intentionnellement, consciemment, nous dit le grec. Vous vous imaginez? Intentionnellement. Ben oui, parce que tout se passe au niveau de la volonté. Quand on parle de la conscience, c'est une question de volonté. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. On a la parole de Dieu, tout est déjà écrit. C'est-à-dire, si on la rejette, c'est que cela est intentionnel. On ne peut pas rejeter la vérité d'une manière qui n'est pas intentionnelle. Ça doit être intentionnel. On le sait dans nos profondeurs que c'est intentionnel. On le sait. On sait que ce message, c'est la vérité, mais nous préférons mettre, vous voyez, des systèmes humains en place. Parce qu'on a fait comme ça. Vous savez, on est habitué comme ça depuis des années. Donc, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Alors que le Seigneur, il vient pour ramener ses serviteurs, pour tout casser, pour réveiller ces personnes-là, pour leur dire, attention, repentez-vous, revenez à la vérité. Parce que le Seigneur, c'est celui qui nous ramène à la vérité. Et la vérité, c'est Christ. La vérité nous a été donnée à travers la parole, frères et sœurs. Et si vous voulez être sauvés, je vous dis, il faut fuir toutes ces églises-là. Quand je dis qu'il faut fuir toutes ces églises-là, frères et sœurs, ce n'est pas parce que je me plais à vous dire de fuir ces églises-là, ces églises qui ont des librairies chrétiennes à l'intérieur. C'est parce que Dieu veut vous interpeller. Dieu vous veut dans la pureté. Dieu vous veut dans la vérité. Dieu veut que vous ayez l'amour de la vérité. Parce que si vous fréquentez ces églises-là, vous allez finir par être éteint. Vous allez finir par aimer le mensonge. Vous allez finir par rejeter l'amour de la vérité. Je vous dis, traîne avec un tel et je te dirai comment tu seras dans un an. Traîne avec un impudique, tu deviendras impudique. Traîne avec un sage, tu deviendras sage. Traîne avec le Seigneur, tu deviendras juste. C'est pour ça que le Seigneur dit de sortir. Quand le Seigneur vous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », beaucoup refusent, beaucoup ne comprennent pas le message de Dieu. Je vous dis, c'est chaud. C'est chaud. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a enlevé de ces systèmes-là. Il y a bien des années en arrière, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a ouvert les yeux de tout ce qui se passe. Parce que je vous dis là, Babylone là,
c'est vraiment quelque chose de bien ficelé, bien structuré comme il faut. Et si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur chez toi, ben je peux t'assurer que Babylone va tout faire pour t'aspirer, pour t'empêcher de saisir cette vérité qui vient de la part du Seigneur. Que vont-ils prêcher dans les églises, mes frères et sœurs? Je vais vous donner une pensée que le Seigneur me donne en ce moment. Que vont-ils prêcher dans les églises? À ICC, que vont-ils prêcher? À Charisma, que vont-ils prêcher? Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement dans Jean 10, Matthieu 10, pardon. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que vont-ils prêcher? Ils vendent tout là-bas. Ils vont prêcher quoi? Sanctifiez-vous, préparez-vous, le Seigneur revient. Oui, mais l'autre là-bas, la gratuité là, tu fais quoi de ce verset-là? Tu fais quoi? Aucun pasteur n'a parlé de dîme, de payer la dîme. Mais toi, tu voles, tu dépouilles tes fidèles. Tu prends l'argent qui doit revenir aux veuves et aux orphelins. Tu fais quoi de ce verset-là? Qui dit que nous sommes sous la grâce et nous ne sommes pas lévites. Et que c'est les offrandes qui doivent être au sein de l'assemblée. Tu fais quoi de ce verset-là? Tu le mets de côté parce que tu n'as pas l'amour de la vérité, frères et sœurs, que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre ce message-là. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ce qui se passe. Dieu te dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et toi, tu mets ta prédication sur les CD quand tu as fini ta prédication. Et ton équipe s'active, ton équipe de sorciers s'active autour de toi pour mettre l'enregistrement rapidement sur le CD, pour produire toutes ces choses-là afin que les fidèles puissent l'acheter ou les acheter juste après le culte. Et moi, c'est ce que j'ai connu à l'époque là dans l'église Charisma. En 2006. J'ai connu ça. J'ai connu ça, frères et sœurs. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas connu. Des sorciers. De quel côté te trouves-tu, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Est-ce que tu as l'amour de la vérité pour être sauvé ou pas? Et quand ces gens-là vont se trouver devant le Seigneur, que vont-ils dire? Seigneur, mais on avait besoin d'argent, on avait faim. Qu'est-ce qu'ils vont dire au Seigneur? Et vous pensez que le Seigneur va les accueillir et leur dire, bon et fidèle serviteur, rentrez dans la maison de ton Père? Je me rappelle à l'époque quand j'étais dans l'ignorance. Je vais parler, hein, écoutez bien. Quand j'étais encore dans l'ignorance, en 2006-2007. J'ai acheté un coffret, il y avait un mouchoir avec des prières d'Ésaïe en anglais. Une femme qui était venue prêcher, quelqu'un des États-Unis, hein, qui était venue prêcher à l'église Charisma. Et dans ce coffret, il y avait, je crois, les CD de la dame. Et il y avait aussi ce mouchoir-là. C'était comme un talisman. C'est un talisman, c'est de la sorcellerie. Et moi, j'ai pris ça parce que je voulais tellement que mon père reçoive l'évangile et tout ça avant qu'il meure, en fait, hein, littéralement, parce qu'il est mort quelques années plus tard d'un suicide. Donc voilà. Et j'ai voulu qu'il soit sauvé. Je lui ai remis ça parce que dans la religiosité, quand tu connais pas, tu te dis, bah, peut-être tu veux qu'il s'en sorte et tout ça. Et je lui ai donné ça. Je lui ai dit, bah, peut-être ce mouchoir va te faire quelque chose. Je crois que je lui ai donné ça, j'ai mis dans ma chambre. Et pensant que voilà, et finalement Dieu, quand il m'a éclairé sur tout ça, je me dis, mais mon Dieu, on vient de loin, on vient de loin. Et vous savez combien j'ai payé ce coffret-là? Je crois qu'à l'époque, c'était de l'ordre de 30 à 50 euros. 50 euros à Charisma. Et il faut rien dire. Il faut rien dire. Le Seigneur pleure, je vous dis. Et je peux vous assurer que mon père n'a pas été repenti. Tout ça pour vous dire. Et je peux vous assurer que moi, je n'avais pas changé de vie quand j'étais à Charisma. Pourtant, j'ai acheté leur CD, soi-disant qui allait changer ma vie, qui allait me bénir, qui allait me réjouir. Et vous voulez que je me taise?
église de sorcellerie. Église de sorcellerie. D'ailleurs, la sœur qu'on a fait la délivrance il y a environ 1 mois de ça, elle revenait de là-bas. Et je peux vous assurer, imbibée de sorcellerie comme il faut. Imbibée, ce n'est pas des bobards qu'on vous raconte. C'est des choses réelles. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Là où il n'y a pas l'esprit, les démons dorment dans les corps. Vous ne voulez pas vous réveiller. Vous n'avez pas encore compris que le Seigneur vous veut pour lui tout seul. Qu'il est un Dieu jaloux, qui veut avoir une relation avec vous, que vous êtes enfermé, emprisonné, que vous êtes asservi, que vous êtes sous l'emprise du pasteur. Vous n'avez pas encore compris cela, frères et sœurs. Pour beaucoup, parce que croyez-moi, beaucoup sont encore enfermés là-dedans. Vous avez peut-être la grâce d'en sortir, mais beaucoup sont encore là-dedans. Là. Et c'est ce genre de personnes à qui vous devez remettre ce genre de prédication, pour qu'ils puissent entendre la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit de Dieu, ce qu'il dit ce soir. Et le message, c'est sortez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez afin que vous ne participiez point à ses péchés, à sa cupidité, à sa légèreté. Voilà le message du Seigneur. Et que celui qui a des oreilles entende. Celui qui veut blasphémer le nom de Dieu et dire que ce n'est pas le Seigneur qui parle, il peut continuer à le faire. Mais le message est lancé quand même. L'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'ai discuté avec une sœur, avec qui j'étais à Charisma en 2007, quand j'étais encore dans la religion. Je lui ai parlé de la parole du Seigneur, je lui ai parlé de la gratuité, je lui ai parlé de comment dire, Apocalypse 2, Apocalypse 3, des 7 églises, et je lui ai dit, écoute, regarde, le Seigneur montre les qualités de toutes ces églises, mais le Seigneur finira par dire, mais, j'ai quelque chose contre toi, j'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que le Seigneur a contre toi? Le Seigneur a une chose contre toi, c'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi? La gloire? C'est quoi? Tu es toujours mis en avant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as qui ne plaît pas au Seigneur dans ton assemblée? Le Seigneur est le Dieu de justice, est le Dieu de pureté. Et ça, il faut comprendre. Il ne faut pas être à moitié, être tiède. Donc je disais à cette sœur, vois comment le Seigneur fonctionne. Lis toi-même, on a lu la parole ensemble. Regarde ma sœur. Et la sœur me dit, oui, mais tu sais, le pasteur, il est, il prêche bien. Tu sais, il prêche bien, hein, franchement, nous, on se sent bien et tout ça. Je lui dis, écoute, je suis en train de te lire la parole de Dieu. Toi, tu me parles de ton pasteur, ma sœur. Les gens sont graves, envoûtés. Je suis en train de lui montrer comment le Seigneur voit les choses et elle est en train de me parler de son pasteur. Son pasteur, son pasteur, son pasteur. Et qu'est-ce qu'elle finit par me dire? Reviens à l'église. Reviens à l'église. Et là, dans mon cœur, il y a Babylone qui m'appelle. Babylone, la grande prostituée qui me dit, reviens mon enfant. Reviens parce que tu nous déranges avec tes messages de vérité. Ah, je vais revenir. Au nom de Jésus-Christ, plus jamais. Le Seigneur nous a ouvert les yeux, frères et sœurs. Le Seigneur nous a libérés de la Babylone religieuse. Et nous sommes sortis de là. Et je peux vous assurer que quand on regarde un peu en arrière, là, c'était difficile de sortir de Babylone. Mais Dieu nous a fait grâce. On a entendu la voix de Dieu. Vous pensez quoi il y a quelques années là? Dieu me parlait. Dieu me disait, sors de là. Vous savez, quand j'ai reçu la grâce, quand j'ai reçu le Saint-Esprit véritablement, quand je suis tombé sous l'onction, quand ma vie a changé radicalement depuis ce jour-là, depuis que je prêche le Seigneur, je peux vous assurer, je suis resté 5 mois dans cette assemblée, mais le Seigneur me frappait à mon cœur. La dernière prédication qui m'a fait fuir, un message sur l'argent. J'ai vu des choses dans cette assemblée. Ce prophète qui vendait, bénédiction pour le mariage, pour l'entreprise. Voilà, c'était un premier de l'an et il avait fait, une réunion et dans cette réunion il disait que voilà ceux qui voulaient que le pasteur ou le prophète prie pour eux, pour leur entreprise, pour leur famille, pour éventuellement avoir un enfant et tout ça, il fallait qu'ils donnent ou 100 € pour tel sujet, ou 300 € pour tel sujet, ou 500 € pour tel sujet, et il y a eu des brebis qui ont donné l'argent. Bon, j'ai vu des choses comme ça. Et lui, il repartit avec une pile d'enveloppes comme ça.
Et quelques temps après, le Seigneur déjà était en train de me tirailler dans mon cœur, me dire de sortir de là, mais je venais de me convertir, c'était tout nouveau en fait. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas le berner, on ne peut pas le tromper. Et la dernière prédication qui m'a fait quitter cette assemblée-là, je vous dis, je suis resté 4-5 mois, c'était une prédication sur la dîme. Je me rappelle, je faisais 1h30 de trajet aller et 1h30 environ de retour, à peu près, approximativement. Et dans mon cœur, je me suis dit, je fais tout ce trajet-là, je sacrifie mon dimanche pour que tu me prêches un message sur la dîme pour me dépouiller. Et je me rappelle, dans ce temps-là, j'étais en train de faire des investigations sur le livre des Hébreux. Et la Bible dit que l'alliance étant changée, il y a forcément un changement de loi. Et donc, quand j'ai découvert toutes ces choses-là, ben, le Seigneur en fait, a fait tomber le voile. Et j'ai compris que en fait, c'était un magouilleur, c'était un homme qui était égaré, que c'était un homme qui n'avait plus l'amour de la vérité, s'il l'avait eu hier, parce que je ne sais pas. Et qu'il s'était détourné. Et qu'il prêchait pour son ventre. Et vous voyez, tout ça, ça blesse des âmes. Ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ces personnes sortent automatiquement. Parce qu'on ne peut pas rester dans une assemblée où on n'a pas la paix de Dieu. Vous qui étiez dans les assemblées hier, frères et sœurs, dans certaines assemblées où c'était corrompu, paganisé, vous aviez la paix, sincèrement. Moi, je n'avais pas la paix. Parce que je suis un enfant du Seigneur. Et les enfants du Seigneur sortent de Babylone, frères et sœurs. Parce que le Seigneur les fait sortir de force par la peau, là. Allez, sors dehors, mon enfant. Allez, sors. Et le Seigneur va te briser. Hein. Tu vas souffrir là-dedans. Je me rappelle, il y avait une Jézabel sur mon dos. Et elle me persécutait comme pas possible. Et je me suis dit, mais comment elle me parle? Comment elle me traite? J'étais comme le chien de l'assemblée. Je servais le pasteur. J'allais porter la Bible du pasteur, frères et sœurs. C'est des choses que je n'ai jamais dit ici, ça. C'est la première fois que je dis ces choses-là. Ben ça me revient. Dieu me rappelle ces choses-là. Vous voyez? Je portais la Bible du pasteur. Je me rappelle quand il allait dans les coulisses derrière, c'était un prophète. Prophète des nations. Il se faisait appeler prophète des nations. Quand il allait derrière, j'étais un petit peu avec lui, parce qu'il voulait me former en réalité. Il voulait me former. Me montrer comment prêcher, tout ça. Des fois, j'étais à côté de lui comme... je sais pas, j'étais comme un imbécile à côté de lui. Et là, je regardais prêcher et voilà... Et là, soi-disant, je devais apprendre. Et parce que j'étais un futur homme de Dieu. Et derrière, dans les coulisses, qu'est-ce qu'il faisait? Il se bombardait de parfums comme ça. Je vous assure, c'est la vérité. Il se bombardait de parfums comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, en fait, pour moi, c'était nouveau tout ça. Je ne savais pas. Mon cœur n'était pas tranquille. Mon cœur n'était pas tranquille. Et je me dis aujourd'hui, mais est-ce que dans ce parfum-là, il y avait de l'envoûtement? Il y avait quoi? C'était pour lui donner plus d'onction pour faire tomber les gens? Je ne sais pas, c'est quoi? Et ce qui est marrant, c'est que ce monsieur ne m'a jamais imposé les mains. Parce que Dieu lui en a empêché. Dieu lui en a empêché, je vous assure. Il ne m'a jamais imposé les mains. Et donc, voilà ce qui se passe dans nos assemblées. Et je ne vous dis pas ces manigances pour amener des belles femmes, pour être des chantres. Vous savez, il faut des belles femmes. À l'époque, j'avais ramené une amie là-bas pour qu'elle connaisse l'évangile. Elle a été déçue comme pas possible. Déçue comme pas possible. Elle était assez belle, hein, une belle femme. Hein, Stéphanie, voilà, une compatriote de l'île de la Réunion. Je l'ai ramenée là-bas, elle a été déçue comme pas possible. Et elle n'est plus revenue. Elle s'est détournée. Parce qu'il n'y avait pas le Seigneur. C'était un marchand du temple. Ce qu'il voulait, c'est quoi? C'était emprisonner la sœur. C'était de mettre un groupe de chorale de belles femmes en place, mais en réalité, c'était ça qu'il voulait. C'était pour sa propre assemblée, pour sa propre gloire, pour son propre commerce, pour son propre système et fondement. Mais ce n'était pas pour le fondement du Seigneur. Je suis désolé. À la Courneuve là-bas, c'est rempli de voleurs là-bas, rempli de faux prophètes. Vers Saint-Denis là-bas. Je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais je crois que voilà, il y a toujours des choses pas très nettes.
des locations de salles. Quand un a fini, l'autre reprend le relais. 3 cultes, 4 cultes dans la salle. Voilà, chacun se fait chacun le tour et tout ça. Enfin, je ne suis pas là pour critiquer, mais tout ça pour vous dire que voilà ce qui se passe. J'ai connu ça. Des personnes qui se sont détournées de la vérité, qui n'avaient pas l'amour de la vérité. Parce que quelqu'un qui a reçu l'amour de la vérité engendre les fidèles dans la vérité. Paul a engendré Timothée dans la vérité. Et Paul va exhorter Timothée à transmettre cette vérité, à combattre le bon combat de la foi, à souffrir avec lui. Et il le dira dans ses épîtres à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat, fais l'œuvre d'un évangéliste. Souffre. Paul n'a pas dit dépouille les brebis, prends la dîme, prends les offrandes. C'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez pas qu'il y a un problème quelque part? C'est pas ce qu'il a dit. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Sois un modèle en parole, en comportement. Sois un modèle pour les jeunes. Montre l'exemple. Sois mon imitateur. Parce que Paul lui-même était dans l'amour de la vérité. Donc il voulait engendrer Timothée dans la vérité. Mais en général, aujourd'hui, comme je vous dis, c'est l'apostasie. On n'est plus dans la même époque. C'est-à-dire, les prophètes engendrent les chrétiens dans le mensonge. Donc, on donne que ce que l'on a. Donc, on transmet le mensonge. On transmet la folie. On transmet l'égarement en réalité. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà pourquoi le Seigneur fait sortir ses enfants. Parce que si vous restez là-dedans, vous allez être contaminés, corrompus, et vous allez finir par vous détourner du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut se tenir devant Dieu. Je vous dis la vérité. Devant Dieu qu'il faut se tenir. Devant Dieu. Et où se trouve Dieu? Dans ta chambre. Dans ta chambre, voilà où se trouve le Seigneur. Et beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu te tournes vers l'église, tu recherches des églises. Oui. Parce que si tu as l'amour de la vérité en toi, Dieu te dit, recherche-moi dans ta chambre, dans le lieu secret. Moi qui suis ton Père, je te répondrai dans le secret. C'est ça l'amour de la vérité. Qu'est-ce qu'on nous a prêché dans les églises? Vous voyez qu'il y a un écart, hein? Il y a vraiment un écart aujourd'hui, là. Je vous dis, c'est terrible. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et que vont-ils recevoir? Voilà. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Waouh! Aujourd'hui, vous voyez, on nous dit que Dieu leur envoie lui-même une puissance d'égarement. Parce que si tu te détournes intentionnellement de la vérité, c'est-à-dire de la gratuité, c'est-à-dire de l'humilité, au bout d'un moment, Dieu lui-même te frappe d'égarement. Et c'est pour ça que vous allez voir des hommes très orgueilleux. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus se remettre en question. Ils ont été frappés d'égarement. Parce qu'en réalité, pour eux, l'orgueil, ça vient de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu leur a fait croire que c'est ça. Continue là-dedans. Parce que Dieu leur a donné la chance en réalité. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu a frappé à la porte de leur cœur. Vous savez, avant que Dieu retire son esprit, avant que Dieu frappe quelqu'un, frères et sœurs, il faut de l'eau pour couler sous les ponts. Dieu peut mettre longtemps. Dieu peut mettre des années, des années, des années. Je peux vous assurer que quand Dieu frappe, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, tu peux arriver avec la Bible, tu peux arriver avec ce que tu veux. Dire à cette personne que voilà, elle est dans l'erreur, cette personne va te dire, mais non, c'est toi qui es dans l'erreur. C'est-à-dire, il va grandir dans le mal, il va s'accroître dans le mal, il va continuer à dépouiller davantage, à voler davantage, et sans se remettre en question. C'est-à-dire, il a perdu sa conscience, selon la vérité.
Il n'a plus de conscience parce qu'il y a l'égarement. L'égarement, c'est quoi? C'est la folie, l'enivrement. Vous voyez? Et là, c'est grave. La puissance d'égarement. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ont reçu, ou beaucoup ne sont pas loin de recevoir l'égarement. Cette puissance, je vous dis, c'est une puissance. On ne peut plus se rendre compte de là où on va. Parce qu'on a trop joué avec Dieu. En réalité, c'est ça. La puissance d'égarement, c'est quoi? C'est qu'on a joué avec Dieu. On a voulu être plus fort que Dieu. C'est comme Satan. Satan a joué avec Dieu. Il a reçu une puissance d'égarement. Et la puissance d'égarement qu'il a reçue, c'est quoi? C'est le fait qu'il devienne ténèbres et il est par conséquent aujourd'hui l'opposant de Dieu directement. C'est ça la puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est quoi? Ça fait de toi un antichrist. Ça fait de toi quelqu'un qui va s'opposer aux lois de Dieu. Ça fait de toi en réalité. Oui, parce que le Seigneur t'a averti depuis longtemps. Il te dit que donne la gratuité, fais pas payer, humilie-toi. Je veux pas que ce soit toi qui sois vu, que ce soit moi qui sois vu en toi. Je veux que tu t'abaisses. Je veux que tu me suives par ton esprit. Je ne veux pas que tu t'associes avec des faux frères. Je veux vraiment te voir avec moi. Je veux vraiment que tu fasses mon œuvre selon mon cœur. Je veux que tu fasses ma volonté. Je veux que tu marches avec moi plus qu'avec les hommes. Il t'avertit. Mais en réalité, vu que tu n'as pas l'amour de la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie sa puissance d'égarement parce que tu aimes ça. Et quand tu reçois la puissance d'égarement, tu commences à prendre plaisir pour le mensonge. C'est là que tu commences à aimer davantage le mensonge. Et là, tes oreilles deviennent bouchées. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Tu ne peux plus retrouver la raison. Parce que tu as atteint le seuil de la patience de Dieu. Et Paul parle de ça. Paul fait référence à cette génération. C'est une prophétie qui a été donnée pour cette génération. Paul dit quoi? Avant la venue de l'homme impie, il va y avoir effectivement l'apostasie. Il va y avoir effectivement des églises qui vont mettre l'accent sur les miracles, les prodiges, le m'as-tu vu, l'orgueil et tout ça. Il va y avoir justement des systèmes dans cette optique-là. Avant l'arrivée de l'homme impie. Et Paul dit que beaucoup vont recevoir une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et je continue, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, le Saint-Esprit dit à travers Paul, hein, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. En fait, voilà le deuxième élément, c'est prendre plaisir au mal. Prendre plaisir à dépouiller les gens. Prendre plaisir à voler son semblable. Prendre plaisir à user de son titre de pasteur, de général, d'autorité de Dieu. Prendre plaisir à utiliser son titre pour dépouiller des pauvres brebis. Prendre plaisir à l'injustice. Dieu ne nous a pas appelés pour dépouiller le peuple, mais pour être des modèles. Pour donner notre vie pour les brebis. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Paul dira, est-ce que c'est vos biens que j'ai recherchés? Est-ce que c'est votre argent que j'ai recherché? Il a dit, hein, mes propres mains ont pourvu à mes besoins. Et il a tout fait pour essayer de laisser un exemple à suivre pour les générations futures. Paul a été un modèle. Donc, il dit, hein, ceux qui ont l'amour pour l'injustice seront condamnés, tout simplement. Voilà. Condamnés. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des pasteurs aujourd'hui, vous les voyez prêcher, mais ils sont déjà condamnés par Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole.
ils sont déjà jugés par Dieu. Et si vous ne me croyez pas, lisez un peu l'Ancienne Alliance, comment Dieu fonctionnait. Lisez 1 Corinthiens 11 quand Dieu a frappé ceux qui se moquaient de lui. Ceux qui mangeaient, qui buvaient, qui se saoulaient quand on prenait le repas du Seigneur. Vous connaissez ce passage-là? Quand le Seigneur frappait les personnes, ils devenaient handicapés, il y avait des invalides et tout ça. C'est parce qu'ils se sont moqués de Dieu, ils sont allés trop loin dans le blasphème. Donc Dieu a une limite. C'est pour ça que le Saint-Esprit dira dans Hébreux chapitre 4, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui. Parce que demain, vous ne savez pas. Alléluia. Voilà, on va continuer. Allons un petit peu dans... Voilà, donc... Voilà, allons dans ce grec égarement. Voilà, on nous dit, c'est celui qui s'égare hors du droit chemin, qui erre ici et là, comme Caïn, souvenez-vous. Il a erré loin de l'Éternel quand il a tué son frère. Vous voyez, on nous dit que c'est un égarement mental, un délire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui font des choses graves et qui ne peuvent même plus se remettre en question. Frères et sœurs, dernièrement, je vous disais qu'il y a des sœurs dans les coulisses qui se font violer littéralement, qui ont des rapports sexuels avec des pasteurs qui disent qu'ils ont besoin de coucher avec les fidèles pour nettoyer, pour purifier les sœurs, etc. Et ça, comment vous appelez ça? Ce n'est pas un délire, ce n'est pas une puissance d'égarement. Et je vous assure, je suis persuadé que pour ces pasteurs, ils pensent bien faire. Parce que vous savez, quand vous êtes égaré, vous savez, quand vous devenez fou, un fou n'a plus la raison, n'a plus sa tête. Et quelqu'un qui a reçu la puissance d'égarement du Seigneur, il va faire des choses, mais tellement graves, comme faire manger les brebis du Seigneur, du gazon, brouter de l'herbe, et c'est des choses qu'on a vues, faire manger des serpents, des choses comme ça. Vous voyez, ça c'est presque la puissance d'égarement. On ne peut pas appeler ça autrement. Vous voyez donc, ces personnes-là sont dans un délire, dans une folie. Vous voyez, ça se passe au niveau de la conscience, donc l'égarement mental. Vous voyez, donc on nous dit également dans le 3, « Erreur, ce qui amène à l'erreur, une tromperie, un imposteur. » Vous voyez, des imposteurs pullulent dans les églises. On nous conduit à l'erreur. On nous prêche des choses qui n'ont rien à voir avec les choses du Seigneur. Amen. Allons dans Jérémie chapitre 5. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Au verset 25. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants qui épient comme l'oiseau leurre, qui dressent des pièges, qui tendent des filets et prennent des hommes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans cette génération. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent.
Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays ou dans les églises. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs ou les pasteurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Waouh! Ça, c'est un autre sujet. Vous voyez? Le peuple, je vous dis quelque chose, le peuple qui prend plaisir à tout ce qui se fait dans les églises également. Ils vont recevoir également, ces personnes-là vont recevoir la puissance d'égarement si ce n'est déjà fait. On ne se moque pas du Seigneur. Le Seigneur est capable d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais je vous dis, il y a une limite à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Vous voyez le Seigneur, ce qu'il dit par Jérémie? Il dit que son peuple prend plaisir à cela. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des personnes qui défendent le mal, des personnes qui défendent des pasteurs violeurs, des pasteurs impudiques, des pasteurs qui arrivent en limousine, des pasteurs qui arrivent en costard-cravate avec tapis rouge carrément. Des pasteurs qui prêchent pour leur gloire, des pasteurs qui font des séminaires et qui cherchent à être vus plutôt que de faire voir le Seigneur. Des pasteurs qui vendent des CD, des ouvrages, des pasteurs qui dédicacent des livres. Vous trouvez ça normal? Et le peuple prend plaisir à ça. Le peuple aime ça. Il y a 2 jours encore, hier soir je crois, je voyais ça sur une page, un pasteur qui a écrit un livre et il est en train de dédicacer, comme un orgueilleux, voilà, dédicace. Il dédicace. De la poussière, dédicace un livre à la gloire de la poussière. Et le peuple prend plaisir à ça. Je vous assure, vous voyez, de tels comportements, ça pousse le peuple à l'idolâtrie, ça pousse le peuple à l'égarement. De tels comportements, on accepte aujourd'hui. On tolère, on n'est même plus capable de se remettre en question, de se dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. On prend tout dans la légèreté, tout le monde est beau, tout le monde est chrétien, tout le monde est gentil, tout le monde a le salut, tout le monde chante, tout le monde prêche, tout le monde est beau aujourd'hui. Vous assurez, le Seigneur parle de jugement. Parce que le peuple prend plaisir également à ça. Les pasteurs, c'est une chose, mais le peuple en est une autre. Parce que chacun a la responsabilité d'aller vérifier dans les Écritures. La responsabilité d'aller vérifier ce qui est écrit. La responsabilité d'avoir une relation avec Dieu. Voilà les pasteurs d'aujourd'hui, ça signe des autographes. Il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Je ne mange pas de ce pain-là. Vous voyez, donc c'est l'égarement chez les pasteurs, mais aussi chez le peuple. Ce sont des choses élémentaires. Je suis persuadé que l'apôtre Pierre n'aurait jamais laissé quelqu'un venir à lui et qu'il fasse un orthographe ou une dédicace. Je parle après sa conversion parce que l'apôtre Pierre a fait beaucoup d'erreurs également. Le Seigneur l'a repris à plusieurs reprises. Il a fait des erreurs comme beaucoup d'apôtres. Les apôtres voulaient être les premiers. Le Seigneur a dit, celui qui va être le premier sera le dernier maillon de la chaîne. Celui qui va être le premier sera le dernier. Les apôtres ont fait des erreurs. On est tous humains. Mais je veux dire, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, tu fais les mêmes erreurs. Dédicace. Autographe, c'est ça. Dédicace. Je dédicace mon livre parce que c'est moi qui l'ai écrit.
C'est au Saint-Esprit qui doit avoir la gloire. C'est le Saint-Esprit qui doit recevoir toute la gloire. Vous voyez? Et ça, c'est tout simplement parce que beaucoup se sont associés à des malfaiteurs. Les associations. Parce qu'il y a des personnes qui sont sincères. Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont véritablement appelées par le Seigneur. Mais ils se sont associés à des mauvaises personnes. Le problème, c'est qu'ils ont été contaminés, corrompus. Ils ne peuvent plus voir ce qui est évident. Vous vous imaginez? Non mais un seul instant. Vraiment, entre vous et moi. Le Seigneur, comme il a prêché, comme il a chicoté les pharisiens là. Vous vous imaginez les pharisiens en train de venir devant le Seigneur et dire voilà, Jésus, fais-nous une dédicace. Quel aurait été le langage du Seigneur? Le Seigneur, je suis persuadé, aurait dit race de vipères, au lieu de vous repentir, vous recherchez une orthographe. Race d'incrédules, race d'idolâtres. Voilà les pasteurs d'aujourd'hui. Frères et sœurs, sérieusement, je vous assure. Il ne faut rien dire. Et mon peuple prend plaisir à cela. Vous voyez, les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et Paul dit quoi? Dans 2 Timothée 4. Un verset que vous connaissez probablement parce que ça parle fortement à nos cœurs, surtout dans ces temps de la fin, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu n'as pas besoin de dire à un enfant de Dieu que signer des autographes ou faire des dédicaces, c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui n'élève pas le nom de Dieu, mais qui glorifie l'homme. Quelqu'un qui a l'amour de la vérité n'a pas besoin d'avoir 20 ans dans le Seigneur pour comprendre les choses élémentaires. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, de pasteurs, de prophètes, de généraux, d'évangélistes selon leurs propres désirs. En réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas été appelées pour la plupart. Et pour ceux qui ont été appelés, ils se sont corrompus en cours de route. Voilà les raisons. Détourneront l'oreille de la vérité. Vous voyez, on parle de quoi ici ce soir-là? De la vérité, n'est-ce pas? L'amour pour la vérité. Paul parle de cette génération. Il prophétise sur cette génération. Ils se détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers des fables. Se tourneront vers des fables. Waouh! Prenons conscience, frères et sœurs, de ces prophéties-là que Paul a données par le Saint-Esprit. Il viendra un temps, et ce temps est ce temps présent. Ce temps est le temps dans lequel nous sommes, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Mais si tu viens ici écouter le message et tu n'aimes pas la vérité, tu auras des problèmes ici. Parce que la vérité va te chicoter comme il faut. La vérité de Yahushua va te chicoter comme il faut. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Viens ici, je vais te donner des choses agréables. Viens. Tous les mercredis et les samedis, quand Dieu nous met à cœur de prêcher, viens, on va te donner des choses agréables.
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La souffrance d'un homme de Dieu pour ne pas être corrompu, souvent dans la solitude, souvent dans les persécutions. Où sont ces hommes de Dieu qui sont dans la solitude, qui combattent le système de Babylone, qui dénoncent les fausses doctrines, qui dénoncent le paiement des choses du Seigneur, qui dénoncent le fait de vendre de l'huile d'onction, qui dénoncent le fait de vendre des bougies, des photos de Jésus? Où sont ces hommes de Dieu-là, qui dénoncent le fait que les hommes de Dieu dépouillent le peuple? Où sont-ils? Où sont ceux qui souffrent, qui acceptent de porter leur croix intégralement, de porter le propre du Seigneur? Où sont ceux qui remplissent bien leur ministère? Où sont-ils? Ils se donneront une foule de docteurs. Ils s'autoproclameront pasteurs, bishops, archibishops. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Tous ces bishops-là, laissez-moi vous parler de la part du Seigneur. Tous ces bishops que vous voyez là. Je ne vais pas citer les noms. Vous pensez qu'ils sont de Dieu? Tous ceux qui prêchent en costard tous les dimanches, là, qui sont mis en avant, vous pensez quoi? Qu'ils sont de Dieu? Vous êtes naïfs à ce point? Il y en a beaucoup qui sont disqualifiés. Ils ont reçu la puissance d'égarement. Et nous sommes en pleine apostasie. Prenez conscience de ça. Parce que ne pas prendre conscience de ça, c'est un danger. C'est que vous risquez d'être aspirés par le système, frères et sœurs. Alléluia. On va bientôt terminer par un verset. Matthieu, chapitre 13. Jésus leur répondit, c'est-à-dire aux disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, la vérité du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Les véritables enfants de Dieu, je vais terminer là-dessus, les véritables enfants de Dieu, qui aiment Jésus, qui aiment la vérité, connaissent les mystères du royaume de Dieu. Et dans les mystères du royaume des cieux, il y a toute la vérité de la parole, que nous, les disciples, nous devons défendre à la vie, à la mort, jusqu'au bout. Parce qu'on a reçu cela du Seigneur, si nous l'avons véritablement reçu. Cela ne leur a pas été donné. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils ne connaissent pas les mystères du royaume des cieux. C'est quoi les mystères du royaume des cieux? Un des mystères du royaume des cieux, c'est un mystère pour les faux prophètes, c'est-à-dire la gratuité. Pour eux, c'est un mystère, ils ne connaissent pas la gratuité. Pour eux, il faut dépouiller les brebis du Seigneur, il faut voler. Et je mets l'accent là-dessus parce que cette génération possède un taux exponentiel de voleurs, de manipulateurs, de faux prophètes, de personnes qui n'ont pas été appelées par le Seigneur, des personnes qui font des ravages, des personnes qui font des dégâts. Et comment peut-on les écouter? Comment peut-on rester devant de telles abominations? Comment peut-on accepter et prendre plaisir? C'est que la personne aussi, elle est égarée. Elle est frappée également.
elle est frappée d'égarement. Je pense que mercredi, si Dieu le permet, on va parler sur l'égarement spirituel. On va parler sur l'égarement spirituel. On va aller dans la parole, on va creuser en profondeur et comprendre vraiment pourquoi nous en sommes arrivés ici. Parce qu'il y a une explication à cela. Mais nous avons déjà une partie de l'explication sur l'égarement ce soir. C'est qu'il y a un refus d'aimer la vérité. Et c'est ce blasphème envers Dieu, ce blasphème de refuser la parole de Dieu, de refuser la vérité, qui va faire venir l'homme impie, qui va donner naissance à l'avènement de l'homme impie. Vous voyez, l'homme impie ne reviendra pas comme ça. L'homme impie va revenir quand ce sont les chrétiens même qui vont blasphémer le Dieu très haut au plus grand point, au plus haut sommet. L'homme impie ne reviendra pas comme ça. Non, 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 non. Oui, le mal va continuer à grandir chez les païens, ça on le sait, les lois impies, les lois homosexuelles. Mais Paul fait référence à qui ici? Aux chrétiens. L'apostasie, quand on parle d'apostasie, on parle de quoi? L'abandon de la foi. Ça concerne quoi? Ça concerne les églises. Les faux miracles, les faux prodiges, comme nous l'avons vu dans 2 Thessaloniciens 2, ça concerne qui? Les païens ne font pas de miracles. C'est bel et bien dans le sein de l'Église, au sein de l'Église, que cela se passe. Donc, en fait, ce qui va précipiter la venue de l'homme impie, c'est la folie de tous ces pasteurs-là, le blasphème. Et je crois qu'on va parler également de ça dans la suite des temps, les blasphèmes de Babylone. Un thème que Dieu m'a donné également pour la suite. Ce sont les blasphèmes de Babylone qui vont en réalité précipiter la venue de l'homme impie et provoquer la colère de Dieu. Parce que Dieu est en colère contre Babylone. Et vous le savez, Dieu va juger Babylone. C'est pour cela qu'il nous demande de sortir de Babylone. Sortir de Babylone.